Le cancer de la peau, c'est quelque chose qui nous concerne tous. D'une part parce que c'est le cancer le plus fréquent et que si on vit suffisamment vieux, on va en faire un. Et puis d'autre part, comme c'est un cancer qui prend son point de départ dans la peau et qui ne vient pas d'un autre organe, eh bien, on a la possibilité de le voir de manière assez précoce, sous la forme de taches qui se modifient avec le temps. Quand on dit cancer de la peau, on doit faire attention parce qu'en fait, il y a plusieurs types de cancers de la peau. Il y en a beaucoup. Les 3 plus fréquents, ce sont les carcinomes basocellulaires et les spinocellulaires, et le mélanome. Les carcinomes, ce sont des cancers très très fréquents, mais qui font des dégâts principalement au niveau de la peau. Ils ont peu de chances de partir dans le reste du corps. Alors que le mélanome, lui, qui est un peu moins fréquent, mais qui se comporte de manière plus agressive, c'est-à-dire que très tôt dans sa vie, il peut déjà envoyer les cellules à d'autres endroits du corps et faire des dégâts à distance. Et c'est un cancer à prendre très au sérieux. Pour un patient, dès qu'il est diagnostiqué avec un mélanome, le plus souvent mélanome partant de la peau, mais ça peut être aussi un mélanome oculaire ou partant des muqueuses, d'être pris en charge au centre du mélanome signifie qu'il a une prise en charge multidisciplinaire. Il rencontre le même jour les chirurgiens, les dermatologues et les oncologues qui définissent la prise en charge en collaboration avec des radiologues et les pathologues. Ça lui permet d'avoir accès à une approche multidisciplinaire et une approche aussi innovative, vu qu'on est dans un centre où on est engagé aussi dans la recherche et une discussion, même s'il le faut, internationale. Le rôle des infirmiers et infirmières référents dans le centre des mélanomes et tumeurs cutanées est d'intervenir auprès des patients et de leur entourage dès l'annonce du diagnostic, voire le début du traitement. Pour ça, une partie de l'activité va consister en consultations infirmières qui seront centrées sur les besoins des patients, les préoccupations des patients aussi et de leur entourage. Une autre partie des consultations seront centrées sur le soutien à l'autogestion, par exemple des toxicités liées à l'immunothérapie ou à d'autres traitements. D'autre part, les patients peuvent nous contacter pour toute question qui n'aurait pas pu être abordée lors d'une consultation médicale, par exemple touchant la vie familiale, la vie professionnelle ou les finances.